Comment déstabiliser un 4-3-3 avec un 4-4-2 ? Sur cette situation, notre équipe est en 4-4-2 en bleu et l'équipe adverse en 4-3-3 en rouge. On voit qu'au milieu de terrain, l'équipe adverse est en surnombre, en 3 contre 2. Nous repartons en 6 mètres. On a plusieurs possibilités. On peut relancer court, on peut relancer long, on peut rechercher de l'intermédiaire. Mais dans tous les cas, on a l'impression que l'équipe rouge quadrille très bien le terrain. C'est-à-dire qu'elle est très bien positionnée, soit au marquage direct, soit sur des lignes de passe. Le résultat, c'est que presque dans toutes les situations, on sera sous pression pour relancer. Si on joue court, la pression sera très vite sur nous. Et si on joue long, la défense adverse jouera très certainement en avançant, ce qui est un avantage considérable. Alors face à une équipe très en place comme ici, une des solutions, c'est de demander à vos milieux ailiers de rentrer vers l'intérieur du terrain. L'idée, c'est d'être en supériorité numérique au milieu du terrain, en 4 contre 3. Et ensuite, c'est intéressant de regarder les possibilités de déplacement pour les latéraux adverses. Si le latéral décide de suivre son ailier, alors il laisse derrière lui un espace considérable dans lequel pourront se glisser un avant-centre ou un défenseur latéral, ce qui aura forcément des répercussions sur la manière de défendre des défenseurs centraux et qui permettra d'ouvrir de l'espace dans l'axe. Et si le défenseur latéral décide de ne pas suivre son ailier, alors les bleus sont en surnombre au milieu, et il est bien plus facile de relancer parce que de l'espace a été donné à nos ailiers qui se sont séparés de leur marquage direct. L'idée, c'est donc de contraindre l'équipe adverse à casser sa structure et pourquoi pas de l'obliger à jouer là où elle ne veut pas.